Dans la paracha de la semaine, Mishpatim, Kavbet, Pasuk, Tedvav. Vechi yifate ish betula asher lo arasa v'shachav ima maor yimarena lo yisha. Im ma'en yema'en avia letitalo, kesef yishkol kemo araptulot. Si un homme séduit une jeune fille qui n'était pas engagée, il est allé avec elle, il devra la doter pour lui comme femme. S'il refuse, si son père refuse de la lui donner, il prendra de l'argent comme la dot, c'est la ketouva en vérité, des jeunes filles. Voilà, ça c'est la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Kitetse, Perek Kavbet Pasuk Kafret, Ki yimtsa ish na'ara betula asher lo orasa, utfasa v'shachav ima v'nimtsau, v'natan ha'ish hashochev ima la'avi ha'na'ara 50 kasef, v'lo tiyeh le'isha tachat asher hina lo yuchal shalcha kol yamav. Si un homme trouve une jeune fille encore adolescente, qui n'était pas engagée, qu'il la prenne de force pour aller avec elle, et qu'ils sont trouvés. L'homme qui a été avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et elle sera pour lui comme femme, en échange de ce qu'il lui a fait comme tort. Il ne pourra pas la divorcer toute sa vie. Voilà. Donc il y a deux parachiotes, deux textes. Le texte de la jeune fille qui a été séduite et le texte de celle qui a été violée. La grosse différence qu'il y a entre les deux, du point de vue halakha, est la suivante. C'est que une jeune fille qui a été séduite, le père, la jeune fille ou le séducteur peuvent refuser le mariage prévu par la Torah. Si jamais il refuse le mariage, le séducteur devra payer 50 pièces d'argent. Ouais. Donc il y a le choix ou de refuser, d'où que ça vienne, le père, la jeune fille ou le séducteur, le mariage. Et alors il y aura le knas, il y aura l'amende de 50 shekels. Si tout le monde est d'accord qu'il y ait mariage, alors il n'y aura pas d'amende et ce sera un mariage normal. Il l'épousera comme n'importe qui, avec éventuellement la possibilité d'en divorcer par la suite. Bien. Par contre, si l'on parle de la jeune fille violée, alors là, il y a une double sanction, à savoir que si le père ou la jeune fille demande le mariage, ils peuvent le refuser. Hein. Le père et la jeune fille, eux, peuvent refuser qu'il y ait un mariage avec le violeur. Mais s'ils sont d'accord qu'il y ait mariage, on ne demandera pas l'avis du violeur. Il devra épouser cette femme, quelle que soit la laideur qu'elle a. S'il est assez laide pour qu'il aille avec elle, il sera aussi choté à tzitzo. Il boira la coupe jusqu'à la lit, puisqu'elle était assez bien pour qu'il la prenne, elle sera assez bien pour qu'il la garde. En plus, il y aura une sanction d'argent, le knas en plus, pas le fait qu'il l'épouse ne le dispensera pas de cette amende, mais il n'a pas le choix, il doit l'épouser si de l'autre côté on est d'accord pour le mariage. Et si jamais il divorçait,
ben, il serait contraint à la réépouser. On le contraint à l'épouser, et s'il en divorce, il sera forcé de l'épouser, de la réépouser à nouveau. Lo yuchal shalcha kol yamav, il n'a pas le droit de la divorcer à jamais, et s'il le fait, il sera contraint, mais je ne rentre pas dans le problème, c'est un lavanita classé, je ne rentre pas dans les questions d'Alaha. Ça, c'est en gros la grosse différence halachique entre la femme séduite, dont on peut régulariser la situation par un mariage, sinon il y aura l'amende, et le violeur qui devra de toute façon et l'amende et le mariage sans droit de divorcer, si on est d'accord du côté de la fille et de son père. Bien? Si le violeur, Ben, il aura une deuxième. il doit pas Ça sera la pire. première, non. Non, on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Le Rambam dit que la différence entre la séduction et le vol, c'est Ilchot Nahara Betula, dans le premier Pérec, il dit que la mefuta, la femme séduite, la jeune fille séduite, c'est l'irtsona. C'est un rapport qu'il a avec elle qui est consenti, qui est voulu par la jeune fille. Et le honest, c'est Bal Kocha. C'est ça la différence. Est-ce que c'est malgré elle ou bien c'est consenti, l'irtsona. D'accord? Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui m'a toujours, pas toujours, quand je l'ai découvert, ça m'a travaillé, que la traduction araméenne de séduire, c'est shidoul. Pourquoi ça m'a travaillé? Parce que Rashi souligne qu'il y a deux mitzvot concernant le père et la mère. Il y a une mitzvah qui s'appelle Ish Aviv Veimo Tiraou. Chacun vous craindrez votre père et votre mère, dans la paracha de notre semaine, et dans les Aseret Adibrot, Kabed et Avicha Vetimecha, tu honoreras ton père et ta mère. Et Rachid de souligner que dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles, c'est marqué Kabed et Avicha Vetimecha. Kabed fait du kavod à ton père et à ta mère. Alors que quand on parle de ira, quand on parle de crainte, il dit Ish aviv ve'imo tiraou, par rapport à tiraou, à l'obligation de craindre ses parents, c'est la mère qui est le plus proche de tiraou. Aviv ve'imo tiraou, c'est la mère que la Torah fait, si l'on peut dire, plus obligation, ou insiste sur l'obligation de la craindre. Sur le kavod, et aussi sur l'obligation de faire du kavod à son père. Et Rachid expliquait que la mère, chez Meshadlato Bidvarim, qui le séduit par ses paroles, qui séduit son enfant, il est plus proche d'elle. Ouais, il est plus proche d'elle. C'est pour cela que le kavod est plus naturel, plus spontané à donner à la mère, et donc c'est le père sur lequel l'effort doit essentiellement porter, bien que l'obligation est sur le père et sur la mère, mais l'obligation va plus être sur le père, on insiste sur le père, kabed et avicha vetimecha, tandis que la crainte qui est plus naturelle à éprouver par rapport au père, ouais, alors cette crainte, c'est sur la mère qu'on braque beaucoup plus les projecteurs. Ish, imo, aviv, veimo, tiraou. Chacun. Si on avait voulu les mettre sur un plan d'égalité, comment on aurait fait?
On ne peut pas mettre deux mots l'un à côté de l'autre. Donc il y a forcément l'un avant l'autre. Tout à fait, tout à fait. Ça va vraiment dans ce sens ou pas dans ce sens? Mais c'est si, une priorité au premier. Mais si tu vois que dans l'un on cite d'abord le père et dans l'autre on cite d'abord la mère, ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer de cela. Si tu avais chaque fois cité le père, on aurait dit bon, on a l'habitude, c'est le masculin qu'on cite avant le féminin, on n'aurait rien relevé. Mais c'est parce que bon, maintenant on dit des tas de choses. Maintenant nous on est sérieux maintenant, hein, on est sérieux. Alors donc puisque la Torah elle-même inverse l'ordre des choses, donc il y a quelque chose à tirer de l'ordre des choses. Et donc la Torah insiste plus sur la crainte pour la mère et plus sur le kavod du père parce qu'elle est meshadlato bidvarim. Donc quand je l'ai meshadlato bidvarim, on va dire elle le baratine ou elle fait des efforts pour le ramener à elle. Oui, donc c'est une question de proximité. Donc, très naturellement, on va dire que l'enfant très naturellement, est plus proche de sa mère, et étant donné qu'il est plus éloigné de son père, c'est plutôt le sentiment de crainte. C'est très schématique, évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les mères sont des mères valeureuses et tous les pères sont terrorisants, mais disons, c'est ça le schéma naturel, et donc j'ai été frappé que quand on parle de mefaté, c'est le terme de pitouï shidoul. La mère séduit. L'arme de la mère, ça va être la séduction. L'arme du père, ça va être la crainte. D'accord? Bon, on pourra dire que dans un couple avec enfant, le père, la crainte, ça veut dire, c'est les choses vues à distance, c'est l'exemple, c'est les directives, ouais, du côté du père. Et l'application, le fait de rapprocher les choses et d'essayer qu'ils soient appliqués, ça serait plus le rôle de la mère qui ne prend pas les choses tellement de contrainte, qui contraint moins les enfants, mais qui essaye par la gentillesse, la proximité, elle est plus proche, elle comprend mieux les enfants. D'accord? Bien. Entre parenthèses, que sans en avoir tiré encore beaucoup de conséquences, je repère que les grandes civilisations parallèles à la Torah, c'est-à-dire Yishmaël et Esav, sont chacun de l'un de ses côtés. Yishmaël, c'est toujours la mère qui compte. Il respecte son père, il admire Abraham, mais c'est toujours sa mère qui est citée avec. Dans l'histoire d'Ishmaël, c'est toujours la mère, et pas par hasard tellement, leur calendrier est un calendrier lunaire, ce qui fait allusion au côté féminin, le renouvellement. Hein? Bon. Alors que Esav, c'est Yitzhak, bien qu'il confiait ses habits à sa mère, disons, il a une relation avec sa mère, mais il est sous le signe du soleil, c'est le calendrier solaire, la puissance, le droit, le côté paternel qui l'emporte chez Esav. C'est certainement des pistes, mais il conviendrait de travailler là-dessus. Je laisse ça pour le moment de côté. On va avancer. Donc la séduction. Comment? La séduction par rapport à l'homme, par rapport à la femme. C'est marqué chez dit aussi le même mot. Elle le dit, la séduction, elle en parle, enfin, je dis quand on parle de la mère. Oui, non, mais pour revenir au séducteur avec la fille. Non, alors ça, pour le moment, j'ai pas encore introduit la séduction, mais ce serait plutôt dans une relation que l'homme chercherait à avoir et qu'elle soit consentante. Oui, son angle d'attaque, ça serait la séduction. Tu remarques, tu fais bien remarquer, alors que moi je parle de séduire du côté de la mère. Oui, mais je veux juste dire de quoi s'agit-il dans le l'Irtsona du Rambam, de dire que le séducteur c'est du côté de le mefaté c'est de la séduction. Oui, c'est de dire que qu'est-ce qu'on attend, ça veut dire amener les choses
amener une personne à vouloir, comme la mère qui amène ses enfants, à vouloir accepter des choses qui viennent peut-être de haut, du monde du père qui est distant et qui les impressionne quelque part, et bien la mère, elle va faire jouer ce que le séducteur va essayer de, oui, amener à être consentant. Hirtsona. Alors que le côté de Yira, le côté de force, prendre de force, c'est le côté, c'est le honnête, c'est le manes. D'accord? Bien. On va avancer. Tout le monde connaît évidemment cette question à propos de Matan Torah, où les Bnei Israël ont dit Nas et Venishma, ils sont demandeurs, ils sont intéressés, encore notre paracha, et malgré tout, Kafa Alem Hakegigit Hashem les a contraints. D'accord? Bien. Donc, mais pourquoi? Question hyper classique, demandée par tout le monde, Tosfot, Maharal, mais tout le monde. Elle s'impose, une question qui s'impose. On n'a pas besoin de chercher l'origine, qui est le premier à l'avoir choisi, à l'avoir posé. J'imagine même les gens qui l'ont écrit, ils étaient bien conscients qu'il fallait déjà qu'il y avait quelque chose là derrière. Mais vous vous souvenez bien que de cette question, hein, c'est très classique, elle s'impose. Pourquoi employer la force, la contrainte, pour leur faire accepter la Torah, alors qu'ils sont consentants ou même demandeurs? Hein? Bien. Une deuxième question sur la Gemara de Shabbat Péchet, qui parle du don de la Torah, c'est que on dit comme ça. En dépit de ce que les Bnei Israël ont dit, Naaseh Venishma, Vaïtiatsu Betartitar, ils ont été rassemblés sous la montagne, sous la menace d'être enterrés sous la montagne s'ils n'acceptaient pas la Torah, ça vous connaissez. Et bien qu'ils aient dit Naaseh Venishma, et la Gemara de dire Mikan Moda Rabba Loraita, de là une restriction pour la Torah. Rashi disait chez Im Yazminem Bedin que si ils sont convoqués en justice, Lama Lokiamtem Mashkibaltem, pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce que vous avez pris sur vous? Ils diront on était forcés. D'accord? Je ne reviens pas sur la façon de pouvoir traiter cela, j'en ai déjà parlé dans d'autres cours. Aujourd'hui, je veux regarder les choses sous un autre angle. La question qui se poserait donc est, si finalement ils sont demandeurs, bien qu'il y ait problème à les avoir contraints, oui, mais ils sont demandeurs, ils acceptent maintenant Torah. Pourquoi une moda araba? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on les a forcés. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on les a forcés? Ok, on les a forcés, je veux bien, on leur a pas laissé le choix, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça change au fait qu'ils ont dit Naaseh Venishma, qu'ils ont déjà accepté d'appliquer la Torah? Oui, qu'est-ce que ça change par rapport au sérieux de Kabbalat Torah? Le fait que Hachem il est passé par la contrainte, mais d'accord, mais à la bandeur. Donc ils veulent Matan Torah. Si on leur demandait, quand ils vont comparaître en justice, mais pourquoi n'avez-vous pas appliqué la Torah alors que vous avez dit Naaseh Venishma? Ah ben, voilà. Mais pas dire, pourquoi vous avez pas accepté, vous n'avez pas appliqué ce que vous avez accepté? À dire, on était forcés. Il y a peut-être une question, pourquoi on les a forcés? Mais comme vous êtes demandeur, alors je peux vous dire ça. Vous avez dit Naaseh Venishma. Je peux vous demander d'appliquer ce que vous avez accepté en disant Naaseh Venishma. Pourquoi ils sont demandeurs? Comment? Pourquoi ils sont demandeurs? Pas ça les intéresse. Pourquoi ça les intéresse? Peu importe. Ouais, mais si on reprend ce que vous... Ils ont dit ça librement. Ils l'ont pas dit sous la contrainte. Mais ils ont dit non, ils ont dit parce qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. Il y a Choliot. Et alors quoi?
Donc ça veut dire qu'ils sont convaincus que la Torah c'est bien. On n'a plus besoin d'employer l'arme atomique. Ça veut dire si maintenant je les laisse, je leur donne un petit temps de répit, Ouais. de réflexion, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Ça, tu peux aussi dire, dès que tu enlèves la montagne de la tête aussi, ils ont changé d'avis. Ouais, Donc ça vaut pas. Donc ça vaut je pas. vais les obliger. Comment? Donc je vais les obliger. Mais si tu les obliges, ça vaut pas non plus, parce que c'est une contrainte, ça va s'enlever. Ah. Non, c'est pas. Quand tu as dit Nas et Velishma, c'est une grandeur du peuple juif d'avoir compris que la Torah était indispensable à leur vie, que c'était ça le sens de la vie. Ils le disent déjà, ce qu'on veut leur affirmer en mettant la montagne sur la tête, ils le disent déjà et on peut les attraper. Hein? Parce que c'était. Comment? Vous ne leur avez pas donné. Ils acceptent quelque chose qu'ils ne savaient pas. Très bien. Pourquoi ils ne savaient pas? Ils avaient déjà Mara, on leur a déjà donné l'échantillon de ce que ça voulait dire. En fait, Oui. le problème, il y a, c'est qu'en fait, maintenant, on ne peut plus divorcer entre Dieu et nous. Lui, il nous a pris, on pourrait reprendre sur l'exemple, d'un viol. Il nous a pris de force. C'est-à-dire que lui, il ne pourrait plus divorcer avec nous, quoi qu'il arrive. Très juste, c'est très juste. Ça, le Maharal dit cela, parce que le Maharal, il pose des questions tout azimut. Mais qui m'empêche moi de partir? Comment? Qui m'empêche moi de partir? Tu peux pas, si tu es marié, tu peux plus, ça te plaît ou ça te plaît pas, tu peux pas partir. Peut-être tu t'en es pas rendu compte, mais je pense que n'importe quelle femme mariée, à un moment ou à un autre, ou à des moments et d'autres, a pu déjà se rendre compte que c'est parfois pesant. C'est une montagne sur la tête. Bon, mais je reviens là-dessus. Le Maharal dit que pourquoi Hachem a forcé les Bnei Israël, c'est l'introduction de, comment ça s'appelle, de Or Hadash, de son commentaire sur les pages de la Megillah Esther, de la Megillat Esther qui se trouve dans la Maseret Megillah, l'introduction qui est tout à fait remarquable. Il pose la question et il dit qu'il ne veut pas, Hachem, que Matan Torah, une chose qui est l'oxygène, la nécessité, les réar absolue, la nécessité incontournable pour que le monde existe, ça ne peut pas dépendre d'une volonté qui dirait oui ou non. Comprenez? Est-ce qu'on attend pour respirer? Est-ce qu'on attend qu'on demande la permission Il faut respirer, c'est vital. Une chose qui est vitale, elle s'impose à nous. Cette façon de leur dire c'est ou la Torah ou la mort, c'est la façon d'imposer quelque chose qui ne peut pas par nature dépendre du bon vouloir de. Hachem, il est le maître du monde, il a créé le monde il existe. Point barre. Le monde, il a du sens. Point barre. C'est pas négociable. C'est très bien que les gens se rendent compte que c'est important, mais l'acceptation de cela ne peut pas être sur la base de quelque chose qui pourrait ne pas être. N'est-ce pas? Parce que si j'accepte, il se pourrait qu'après je ne veux pas. La Torah ne peut pas être quelque chose qui dépend de tes hauts et de tes bas, de tes humeurs. La Torah, c'est l'oxygène qu'on respire. C'est la nécessité du monde. Le monde n'a aucun sens sans la Torah, donc cette chose-là ne peut venir que par la contrainte. Ça, c'est la réponse du Maharal. Deuxième point, Hachem s'est mis en situation de violeur pour que lo yuchal shalcha kol yamav, à partir de maintenant, malgré lui, qu'il le veuille ou non, il est marié au Bnei Israël. Hachem n'a pas le choix. Hachem ne peut plus divorcer. Lo yuchal shalcha kol yamav. Si vous voulez, il s'oblige à avoir un rapport de violeur, kafa halem har gigit, sans leur demander si ça leur plaît ou pas. C'est comme ça que je vous prends, oui, mais c'est comme ça que je vous prends. Hein? Où sont les parents qui acceptent?
Et alors, il n'y a pas de parents, et alors quoi? Il a été violé? Non, il n'y a pas de parole truc, non. Les Bnei Israël, ils ont accepté de toute façon. La jeune fille l'a accepté, mais lui, il la viole, c'est pas à la suite de... Bon. Comme ça dit le Maharal. Il dit que ce soit un viol, parce que si ça avait été quelque chose qui avait été de la séduction, parce qu'ils ont dit Naaseh V'nishma, ça aurait été quelque chose qui aurait été oui ou non. Et donc, il n'y a pas une relation nécessaire et absolue dans l'ordre des choses si ça avait dépendu du Naaseh V'nishma. N'est-ce pas? Et ça, Hachem ne veut d'aucune façon que sa relation avec les Bnei Israël dépende des humeurs, du vent et des modes et de l'histoire. N'est-ce pas? Bien. On va un petit peu avancer. Mais ça, de toute façon, ne répond peut-être à la première question. Pourquoi, en dépit de ce qu'ils ont dit dans Naaseh V'nishma, Hachem il leur met la montagne sur la tête? À cela, je répondrai, pour obtenir une relation absolue qui ne dépende pas du bon vouloir, parce que dépendre du bon vouloir du partenaire, c'est être soumis à la possibilité que cette chose ne soit pas définitive. Et c'est pour cela aussi que quand un séducteur séduit une jeune fille, elle a la possibilité de dire non. Ils ont un mariage qui est tout à fait normal, dans lequel, après le mariage, il peut divorcer. Donc il n'y a rien de fondamental qui est créé. C'est simplement une situation dans laquelle on le met en demeure et encore, il peut refuser, il donnera un classe. C'est pas plus grave que cela. Hachem ne veut pas avoir quelque chose qui soit de cet ordre-là. Ça, on comprend bien. On comprend. Hein? Bien. Alors, à cette réponse, ça voudrait dire qu'en vérité, Naaseh V'nishma, c'est très bien, ça n'enlève pas le mérite de Naaseh V'nishma, mais Hachem emploie la force. Par contre, la deuxième question que je pose, pourquoi maintenant les Bnei Israël ont une possibilité, une moda araba, une restriction d'importance contre le non-accomplissement de la Torah en disant « nous on n'a pas demandé, on nous a forcé », c'est faux. C'est faux. Parce que même si dans les faits, c'est vrai qu'on l'a mis la montagne sur la tête pour certaines raisons, mais tu as accepté. Et ça, je pourrais toujours te le relancer. Et si tu dis, ah, mais on a été contraint, il dit, oui, vous avez été contraint une fois que vous étiez d'accord. Mais vous étiez d'accord. Si vous êtes d'accord, hop, vous êtes engagé, et je vous donne pas. Et maintenant, vous n'avez pas le droit de vous. Pas par rapport à moi, mais par rapport à vous, je peux vous contraindre. En vérité, ça a l'air d'être comme ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont les choses se sont passées à Matan Torah. La Tosefta Baba Kama Perek Zayin, dans la Mishnah Gimel là-bas. Shiva Ganavim Hen. Il y a 7 catégories de voleurs. Harishon Shemkulab Gonev Dat Abriot. Le premier, ils ne disent pas expressément que c'est le plus grave, mais il semblerait le plus grave de tous, c'est Gonev Dat Abriot. Gonev Dat Abriot, c'est-à-dire de tromper quelqu'un, d'abuser quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Par exemple, j'invite quelqu'un dont je sais par ailleurs qu'il ne va pas accepter. Ça veut dire que je suis en train d'acquérir une reconnaissance que je ne mérite pas. Ouais. Bien. Je vais faire des cadeaux à quelqu'un dont je sais qu'il a sonné matanote. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas des cadeaux, je vais lui faire des cadeaux. Ouais. Je ne risque rien. Et c'est pas qu'il ne risque rien à rien, il a quelque chose. Ce que j'ai droit à ses remerciements. Remerciements volés. N'est-ce pas? Bien, je vais dans un magasin sans intention d'acheter et je vais faire sortir à la vendeuse la moitié de sa boutique. Si je n'ai pas l'intention d'acheter dès le départ, donc ça veut dire que je sais pertinemment que
Je suis en train d'utiliser l'ignorance de ce point par la vendeuse qui va se plier en quatre pour essayer de me vendre quelque chose alors que je n'ai pas l'intention. Ça c'est voler, c'est gonev dat abriot, c'est quelque chose qui est très grave parce que c'est abuser de l'ignorance de quelqu'un. Oui. Alors, la Tosefet continue là-dessus. Ma'alin alav, et on compte pour quelqu'un qui vit une chose pareille. Chez Ilu haya yachol lignov dat ha'elyona, haya gonev, que s'il avait pu tromper le bon Dieu, il l'aurait aussi fait. Chez kol hagonev dat abriot nikra ganav chez Neymar, vayignov avshalom et lev anche Israël, etc. Que ça s'appelle, s'il avait pu, il aurait trompé Hachem. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est pire qu'un voleur. Un voleur, il vole. Oh, il désobéit. Ok, c'est très grave. Pas réduire la gravité de ce qu'il fait. Pas du tout. Mais un voleur, il fait quelque chose de... Il est honnête. Le Gonevdat, celui-là, il touche à des choses qui sont beaucoup plus fines. Et ça s'appelle aussi voler, comme Avshalom qui a volé le cœur d'Israël, le cœur de son père, le cœur d'Akadosh Baruch Hu. 3 cœurs il a volé dans cette histoire-là, point. Je saute un tout petit peu. V'chein matzinu, et alors là, la suite est terrible. V'chein matzinu k'shea Yisrael omdim lifnei har Sinai, bikshu lignov dat ha'elyona. On trouve de la même façon que quand Israël était devant le Sinaï, ils ont cherché à voler la connaissance d'Hachem. Chez Néma, comme c'est marqué, Kol Asher diber Hachem naase v'nishma. Tout ce qu'Hachem dit, on va le faire et y réfléchir. Vous entendez? Il n'y a que les chachamim pour avoir une chutzpah, une effronterie pour descendre, pour envisager de descendre les Bnei Israël d'une façon pareille. C'est vraiment des hommes de vérité. Mais c'est infect un truc pareil. C'est des antisémites, mais c'est pas possible. Le plus grand mérite que les Bnei Israël ont, je dis il y a 2 grands mérites dans l'histoire, 2 mérites qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, c'est le Naase v'Nishma et le fait l'Erter Acharai B'Midbar, de suivre Hachem dans le désert sans savoir de quoi on sera nourri demain. C'est des mérites époustouflants, dont on a le mérite jusqu'à la fin des temps, quels que soient les agissements futurs. Et ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ils ont roulé Hachem. C'était pas sincère. Kaviachol nignav ou lahem. Si on peut le dire, c'est quelque chose d'énorme. Que Hachem nignav lahem, il s'est fait avoir, il s'est fait abuser par eux. Chez Nehemar, comme c'est marqué, mi yiten vehaya levavamze lahem leiraoti kol hayomim. Ah, si seulement ils pouvaient garder les mêmes dispositions d'esprit à tout jamais. T'entends Jean-Jacques? Il n'y a que les chachamim pour dire des trucs intelligents. Enfin, c'est terrifiant, on croit qu'on est révolutionnaire de quelque chose, on commence même pas parce que les chachamim sont en train de nous dire. Im tomar she'ina kol galoui le fanav. Ah, tu vas bon penser, dis mais attends, tiens, comment est-ce qu'ils ont pu rouler Hachem? Puisqu'Hachem, après ces belles déclarations, ouais, mi-yiten, Hachem va dire, ah, si seulement il pouvait rester comme ça.
Valo kvar nemar, vaifatu befiem, shonam yechazulo, velibam lonachonimo, velonemu bivrito. Tu sais, Hachem, c'est difficile de le rouler, il est un petit peu trop au courant. Et il est toujours sur la bonne longueur. Hein? Il entend toujours, il est toujours loyano veloishan, il entend tout ce qui se passe, il sait tout ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe, il comprend tout ce qui se passe. Mais c'est un parade. Attends. Ils sont en train de rouler Hachem avec le Nasev Nishma. Hachem a l'air de se faire prendre en disant Miyiten assis seulement. Et tu vas dire, ah, Hachem, Kaviachol, si on peut imaginer, il s'est fait abuser. Aïe, 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 dans Télim, on dit, Vaifatuhu befiem. Ils l'ont séduit par leur bouche. Ou bilshonam yochazulo. Et avec leur langue, ils étaient en train de le tromper. Velibam lonachonimo. Leur cœur n'était pas avec lui. Velo nemnu bivrito. Ils n'ont pas été solides dans leur alliance. Hachem s'est nullement abusé dans cette histoire-là. Ils ont été, au moment où ils ont dit Naase venishma. Naase venishma. En vérité, Hachem ne s'est absolument, évidemment, pas fait rouler. Et il est très sévère. Il dit, mais c'était des mots. C'était des mots. Et il n'en pensait pas un mot. Et il disait juste des choses. Il était en train de trahir Hachem. Hein? Afal Piken, en dépit de cela, Vehurachum Yechaper Abo. C'est le passouk suivant. Je crois le Fatou, j'ai contrôlé une fois dans Tehilim, c'est exactement le milieu de Tehilim. Bon, c'est Ainchet alors qu'il y a 150. Mais comme verset, c'est exactement le milieu de Tehilim. Ils l'ont trompé, ils ont essayé de l'avoir et tout ce que vous voulez. Et le passouk suivant, Vehurachum Yechaper Abo. Ouais. Alors, quelque chose de toute façon d'inadmissible dans ce qu'on est en train de faire ici. Quand bien même on parle avec des versets, bon, Hachem, l'honneur d'Hachem est sauf. Mais on ne comprend pas très bien quel est le jeu d'Hachem là-dedans. Ah, si seulement ça compte. On a vraiment l'impression qu'il s'est fait rouler. On a l'impression. Hein? Ah, s'ils avaient ce cœur pour toujours, s'ils avaient toujours les mêmes dispositions d'esprit, tu es en train de dire, c'est que des mots, c'est des paroles creuses, ça ne correspond à rien. Alors attends, tu es en train de dire Miyiten? Alors je ne sais pas à quoi on joue ici, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, à quoi on joue ici. Mais ce qui est incroyable, c'est que alors qu'Hachem leur dit, Vaïfatou, ils l'ont trompé, roulé, tout ça. Et il a fait semblant de rentrer dans leur jeu, au point qu'on peut imaginer qu'ils ont réussi. Non, ils n'ont pas réussi, mais ce que je trouve, le scandale des scandales là-dedans, comme je vous l'ai dit, c'est un mérite des Bnei Israël qu'on ne peut pas imaginer un mérite aussi grand que Naase Venishma. Au moment où ils ont dit Naase Venishma, Paskazo Amatam, la faute d'Adam Arishon a été balayée, ils étaient au ciel. Après, ils ont fait Egel Azav. C'était pas tout de suite. Il y a des versets là-dessus. Comment c'est? Il y a un verset de Rabbi Meir, il dit, pendant qu'il disait Anochi, déjà, ils étaient déjà ailleurs. J'ai apporté une fois un midrash là-dessus, absolument terrifiant. Voilà. Encore un merveilleux midrash dans le même sens. Dans Roshia. Ça, c'est les haftarot qu'on en a au moment des Yamim Noraim. Que hu imachem devarim, prenez avec vous des paroles. Veshu el Hashem. Prenez des paroles et retournez vers Hashem. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Omer, Bidvarim patitem oti besinai shenemar vaifatu befiem.
c'est avec des paroles que vous m'avez séduit au Sinaï. Vaïfatou bepiem, comme c'est marqué, ils l'ont séduit par leurs paroles. Ce qu'il est reproché ici, Vaïfatou bepiem, ou Bilshona michazvulo, avec leur langue, ils l'ont trompé. Veloyaliba mimo, leur cœur n'était pas avec lui. Et je ne sais pas ce qu'il dit sur le brito, l'oayunemanim bevrito, ils n'ont pas été fidèles dans l'alliance. Et ici on découvre que Hu imachem de varim, de Shouel Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire? Que Hu imachem de varim, là c'est le Nishma, c'est avec des paroles que vous l'avez dit. Oui, c'est un peu... C'est une Tosefta qui est très difficile. C'est apparemment une contradiction entre le fait de leur reprocher toute leur tromperie et l'autre texte qui dit Chrui Machem de Varim. Alors une fois, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ces cours, j'ai répondu à cela de la façon suivante. Il est évident que les Bnei Israël ils sont sincères. Et que si c'est un mérite pour les Bnei Israël, il n'y en a pas de plus grand que Nas et Vinishma. Sauf que je comprends que la vie n'a aucun sens sans Hachem. Ou Yehudi ou Mita, ou juif ou mort. Chas de shalom qu'on ne soit pas des juifs. La vie n'aurait aucun sens. Aucun. Mais quand je dis ça, je dis plus que je suis capable de dire. Pourquoi? Parce que chez moi, il y a un esprit qui comprend, une réflexion qui comprend les choses, et il y a un corps. Or, le corps ne veut pas suivre. Le corps, il est rebelle. Le corps, il est rebelle. Mais j'ai compris, moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris à Kadosh Baruch Hu. J'ai tout compris que sans la Torah, il n'y a pas de vie. J'ai bien compris ça. J'ai bien compris. Et c'est ça ce que je dis. Tu peux me reprocher que c'est des paroles. C'est vrai? C'est vrai que c'est des paroles. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des paroles? Que pendant qu'on disait Anochi Hashem Elokecha, comment est-ce que c'est marqué, truc? Bah, Anochi. Comment il dit, je ne me souviens plus du verset que Rabbi Meir dit. Je dis en même temps que j'entends Anochi Hashem Elokecha et je suis déjà en train de fuir. Qu'est-ce qui fuit? Mon corps. Mon corps, il n'est pas d'accord. Mon esprit, il comprend. Il comprend que sans la Torah, la vie n'a aucun sens. Elle a compris ça. Et je dis oui là-dessus. Et c'est extraordinaire que j'ai dit oui. Mais je suis en train d'engager toute ma personne. Or, dans ma personne, il y a une partie qui ne suit pas. C'est que mon corps, il a une autre règle du jeu. C'est un rôle de château qui m'a harnemout. Profitons rapidement, vite de ce monde-ci. C'est bien ici. Il faut profiter de la vie tant qu'elle est brève et tant qu'elle est là, tant qu'on est vivant. Il faut profiter de la vie. Donc, je dis cette phrase. Alors, en même temps, comment tu peux t'engager? Comment tu peux t'engager? Alors que t'engager, tu engages 2 étages. Tu engages plus que ce qui est dans ton pouvoir. Alors en même temps, tu as une grandeur extraordinaire d'arriver à dire oui, il n'y a que la Torah, on a compris ça, il y a une grandeur extraordinaire et jusqu'à la fin des temps, Hachem nous fera crédit sur cette grandeur d'arriver à comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nous d'une façon tellement extraordinaire jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'Hachem il nous demande à Rosh Hashanah, que Chui Machem Devarim. Prenez avec vous des paroles. Quelles paroles? On veut à Kadosh Baruch Hu. Naaseh v'nishma, Hachem il sait qu'on n'est pas des anges. Comprenez? Hachem il sait qu'on n'est pas des anges. Je sais que tu n'es pas. Mais prends des résolutions. Dis quelque chose. Que Chui Machem des paroles. Mais c'est que des paroles. C'est pas que des paroles. C'est des paroles par rapport à mes actes. Que mes actes. Je vais dire chaque année à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, je suis ému, je décide de changer ma vie.
Et puis ça recommence et ça reprendra comme par le passé. Et c'est difficile de devenir un tzaddik. On devient difficilement un tzaddik, n'est-ce pas? Mais c'est très difficile. Mais au moins que Hu imachem devarim, bedvarim patitem otim befiem. Oui, on l'a séduit par des paroles. On l'a séduit par des paroles. Hachem, il a été séduit. Qu'est-ce que ça veut dire, il a été séduit? Et il a vu qu'il fallait aller avec le peuple juif. Et ce qu'on te demande, on ne te demande pas d'être un tzaddik. On sait bien, tu voudrais être un tzaddik, mais qui tu es? Qu'est-ce qu'on est? Le chemin est tellement dur. Ouais? Mais que Hu imachem devarim. Dina sevnishma. D'accord? Mais ça, c'est une parenthèse parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Je tiens toujours à souligner le fait qu'Hachem n'est pas dupe de ce qu'on est, et il sait très bien ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire, et il connaît notre nature mieux que nous-mêmes, et ce qui nous demande simplement de prendre des résolutions, d'essayer d'être sincère quand on dit Naaseh V'Nishma. Et on a été sincère dans Naaseh V'Nishma, mais en même temps qu'on est sincère dans notre tête, notre corps il répond non. Vous comprenez? Bien. Mais maintenant je veux prendre les choses un petit peu autrement. On est dans une situation de Matan Torah, regardez, il y a deux choses qui jouent en même temps. Onès, Kafale Markegi, t'as pas le choix, on t'écrase, on t'oblige, on te contraint, et pitouille, et séduction, Vaïfatou Befiem, ils sont en train. La séduction, elle joue. La jeune fille, quelque part, est demanderesse de. Elle veut se marier. Naaseh V'Nishma, je veux se marier. Et une jeune fille va fonctionner comme elle fonctionne, comme la mère. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de violent, mais c'est quelque chose où elle veut attirer le regard, elle veut plaire, elle a besoin d'être accepté et désiré, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qui se passe dans Matan Torah. On est en train de parler maintenant, j'oublie ce que je vous ai dit avant, pas parce qu'il faut l'oublier, mais parce que je veux expliquer un peu comment ça fonctionne cette histoire. Comment ça fonctionne cette histoire. On a un couple dans lequel le mari viole et la femme, elle demande. Elle ne demande pas le viol, bien évidemment, mais il y a un pitouille. Est-ce qu'on est honnête ou mfaté? L'irtsona, oui, ça a l'air d'être quelque part la volonté des Bnei Israël, puisqu'ils ont dit Naaseh V'Nishma. Et par ailleurs, il y a la montagne sur la tête. Alors tu as très bien répondu avec le Maharal, etc. Tout ce qu'on a répondu, c'est juste, mais c'est pas. Maintenant, je voudrais voir les choses sous un angle nouveau. Sous un angle nouveau, c'est-à-dire on va mettre entre parenthèses les dernières choses qu'on a dites et on va s'intéresser à la question qui, moi, me touche. Comment se fait-il qu'il y a une moda rabat? Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, parce que dans les faits, j'arrive pas à mettre. Si la montagne il a mis avant qu'ils disent Naaseh V'Nishma. Non, c'est après. Ah, c'est après. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est quoi l'intérêt? Ils ont déjà dit Naaseh V'Nishma. Ah ben tu te réveilles, dis-moi, Ouais. mais de quoi est-ce qu'on a parlé? Mais c'est de ça qu'on a parlé. Qu'est-ce qui leur met la montagne puisqu'il y a le Naaseh V'Nishma? C'est là-dessus qu'on a expliqué. Non, d'accord, mais. Non, c'était avant. Non, c'était avant. Non, c'était avant. Donc, mais maintenant, je suis en train de, disons, essayer de répondre fondamentalement à la question, enfin, pourquoi on leur met la montagne sur la tête alors qu'ils sont d'accord? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a une moda rabat, une grande restriction sur Matan Torah parce qu'elle a été faite de force, alors qu'en vérité, on a expliqué pourquoi elle a été faite de force grâce au Maharal, n'est-ce pas? Parce que d'abord, ça ne peut pas dépendre, une chose essentielle, ne peut pas dépendre d'un assentiment problématique, enfin pas certain, oui, et possible, de l'ordre du possible, pas certain, et d'autre part, pour que Hachem, il ne puisse pas, Hachem a fait en sorte d'être un violeur. Il ne veut pas divorcer des Bnei Israël, oui.
On croit que c'est un abus de pouvoir. C'est un abus d'affection dans le pouvoir. Vous voyez? Je reviens donc à ces questions-là. Je reprends les choses là. Voilà. Je dis qu'avec les textes que je vous ai amenés, on voit quoi? On décrit de la séduction et on déduit et on parle aussi d'amour, n'est-ce pas? Alors, je réponds de la façon suivante. Tout mariage est un engagement qui nous engage à beaucoup plus que ce qu'on imagine. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, mais les Bnei Israël, ils ne savaient pas. Je dis, ils savent. Ils savent. Ils ont déjà eu Mara, mais j'ai oublié, avant de rentrer dans cette ligne droite, de vous apporter le Tanhuma, le Midrash Tanhuma. Il y a un Midrash Tanhuma sur Noach. Lo katav HaKadosh Baruch Hu baTorah leman hadvarim haele v'lo ba'avur hadvarim haele v'lo biglal hadvarim eila al pi hadvarim v'zu hi Torah sheba'al pe shikasha limod v'yesh ba tsar gadol shimshula lachosher. L'alliance qu'Hachem a fait, alpi qui alpi advarim haele karati techabrit, c'est sur l'oralité, sur la bouche de ces mots que j'ai conclu l'alliance avec toi. Le Midrash, les Chachamim disent, c'est pas écrit le mana pour ses paroles, à cause de ses paroles, en vue de ses paroles, c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué alpi hadvarim haele, pour l'oral de ces paroles de la Torah, c'est pour ça que j'ai conclu une alliance avec toi. Mais, donc, Vezoui Torah Shebalpe, c'est la Torah orale, Shikasha Lilmod, qui est énorme, qui est considérable, Veyeshbot Tsar Gadol. C'est très difficile de rentrer dans le Lernen. Shehim Shula la Chosher. Elle est comparée à de l'obscurité. Il faut extraire les choses difficiles et fermées, et obtus, et éclater les choses jusqu'à ce qu'on arrive à sortir une halakha. Shenema ha'am ha'olchim ba'chosher ra'u or gadol. Eiluba le Talmud shira'u or gadol. Le peuple qui marche dans l'obscurité, ceux-là ont vu une grande lumière. Pas, ils verront une grande lumière. On ne parle pas des récompenses futures qui nous intéressent que moyennement. Ra'u or gadol, l'expérience d'aller dans la Gemara et de se casser les dents pour comprendre, et c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de gens plus intelligents, moins intelligents, tout le monde ses difficultés à son niveau. C'est tellement difficile, la Gemara, c'est affronter la difficulté, l'obscurité des textes. Oui, tu arrives à raconter là-dedans, Ra'u or gadol, ils arriveront à voir la lumière, pas dans le futur comme récompense, c'est pas intéressant, dans le présent, quand tu arrives à comprendre, en t'étant confronté avec des textes incompréhensibles et contradictoires et difficiles et tout ce que tu veux, et quand tu fais cet effort-là, tu arrives à voir le or gadol, tu vois, surgit quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Bam chashrim hoshivani Hashem, Hashem tu m'as installé dans l'obscurité, c'est Bavel, qui est obscur. Mais c'est là qu'il y a le Talmud. C'est la difficulté terrible d'arriver à ne pas comprendre la Gemara. La vérité, elle est tellement dure. Et il continue. Valo, je continue, je saute. Valo, Misha, Shamar, la mekablim atem et Torah, nous kulam vamuna, c'est nishma. Et on sait très bien que quand Hachem il leur a proposé la Torah, il dit vous recevez la Torah, mais ils ont dit na c'est nishma. Qu'est-ce que Kafalem Hachigit? Il parle de ça dans le Midrash, dans le Talmud. Anukulam vamuna c'est nishma mipne she'in ba yedia v'tsar v'himaat. Oui, ça c'est sur la Torah écrite, ça c'est pas terrible. Il n'y en a pas tellement, il n'y a pas de souffrance tellement pour l'acquérir.
et c'est restreint. Ouais. Et alors il parle comme ça de tout ce qu'Hachem a voulu, c'est Torah chez Baalpé. C'est Alpi Advarim Haïle, c'est pour le Limoud, pour la Gemara, c'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Et c'est pour cela qu'il était nécessaire de mettre la montagne sur la tête. De mettre la montagne sur la tête. Pourquoi? Parce que pour la Torah écrite, ça, c'est une des réponses les plus classiques. Hein, c'est une trash Tanchuma connue. Hein, c'est une des réponses les plus connues que pour la Torah écrite, ils ont déjà dit Naaseh V'Nishma et ça marche bien. Mais pour l'application, l'étude, c'est tellement difficile. Ça a besoin tellement d'user l'homme au bout de lui-même pour arriver à extraire la lumière des textes. C'est tellement difficile, c'est tellement décourageant. C'est tellement... Les gens qui disent que la Gemara c'est facile. Moi, j'aime beaucoup, j'ai retenu dans le livre de Rav Chaikin, quand il raconte, quand il était prisonnier de guerre. Alors il y a des gens qui lui disent qu'est-ce que le travail est difficile, qu'est-ce que le travail est difficile. Il dit écoutez, moi j'ai étudié Tosfot et quand j'étais prisonnier de guerre, j'ai travaillé comme un forçat à casser des cailloux. Moi je vous dis Tosfot c'est plus difficile. On croit, parce qu'il y a un effort physique terrible. À casser des cailloux, c'est un travail de forçat, c'est terrible, ça t'épuise. Oui, c'est vrai. Tosfot, c'est pire. Parce que Tosfot, je peux être un esclave, mais libre, tout à fait. À distance du travail que je fais. Je suis esclave dans mes actes, mais par rapport à Tosfot, où je n'ai pas le choix, où je dois engager ma tête, c'est bien pire, Tosfot. Comme ça, il dit Rav Chaikin. C'est extraordinaire cette réponse. Je reviens. Un mariage, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Il y a évidemment des aides dans ce qu'Hachem il a fait qu'il y a une attirance entre le mari et sa femme, et qu'il y a des choses qui facilitent beaucoup les choses. Mais en vérité, c'est une épreuve terrible. Et quand on dit Naaseh V'Nishma, quand il dit oui, je suis d'accord que tu m'épouses, on s'engage avec cela à beaucoup plus que ce qu'on imagine. Aucune Kala, maintenant on prend la place des Bnei Israël, donc la place de la jeune fille. Aucune Kala n'imagine la difficulté qu'il y a à surmonter le mariage. Pourquoi? Parce que bien qu'elle est d'accord et consent, elle demande, elle veut le mariage, mais le mariage implique tellement de choses, une telle discipline, un tel manque de choix, tu n'es pas libre, c'est tellement énorme qu'il faut un kafa alehem. Que de mon côté, de la jeune fille des Bnei Israël, je suis demandeur de la Torah, c'est certain. Mais ça, c'est loin du compte. Pourquoi est-ce qu'il y a une montagne? Je dis, la montagne sur la tête, je dis, j'ai même pas besoin d'imaginer une montagne. Je n'imagine pas. Mais un engagement dans lequel je m'engage, c'est la montagne sur la tête. C'est-à-dire les liens indéfectibles du mariage, oui, les liens que j'accepte en disant Naaseh V'Nishma, j'accepte le hol, j'accepte la charge de, oui, ça c'est quelque chose que je ne peux pas envisager et sur lequel ça se place, c'est une contrainte terrible où j'abdique ma liberté, et que c'est ça c'est un kafalem. C'est de dire, je traduis simplement comme ça. Je n'ai pas besoin de mettre de montagne et quoi que ce soit qui a été déplacé. Non, c'est pas ça. C'est l'analyse de ce que signifie un mariage, un engagement. Le mariage est beaucoup plus
que ce qu'on peut imaginer. Vous entendez? Le beaucoup plus, c'est quoi? C'est ça le kafa ale mari. On traduit ça par montagne sur la tête, de tartita, mais en vérité, c'est ça le point qu'on vise. On vise ce point que quoi? Que dans le mariage, on s'engage à quelque chose de contraignant. Vous entendez? On s'engage à quelque chose de contraignant. Et ça, cette chose-là, ça la modaraba. C'est-à-dire, les deux questions que j'ai posées, j'y réponds de la façon suivante. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions de vouloir se marier pour qu'un mariage y marche. Un mariage, ça ne marche pas comme ça. Un mariage, c'est une contrainte. Il ne peut pas marcher sans la contrainte, et c'est extrêmement difficile de passer par la contrainte, d'être soumis à quelque chose au manque de choix. Parce qu'à partir du moment où tu es marié, ça ne te dépend pas, est-ce que tu veux te lever pour le bébé ou tu ne veux pas te lever? Est-ce que tu fais la popote ou tu ne fais pas la popote? Est-ce que tu étudies ou est-ce que tu n'étudies pas? À partir du moment où tu es marié, tu n'as pas le choix. Et même si la chose t'intéresse, et même si la chose tu la recherches, et même si tu aspires, tout ce que tu veux, c'est pas tes aspirations qu'on peut faire un mariage. Un mariage comme ça, genre union libre dans lequel aujourd'hui ça me plaît plus, je claque la porte, le mariage à la goy, tel qu'il est prévu dans le Rambam, qu'ils se marient parce qu'ils décident de vivre ensemble, et le jour où l'un ou l'autre il en a assez, il part du domicile conjugal. Ce mariage, c'est pas ça le mariage fondateur, créateur de ce que nous on appelle un couple. Ce qu'on appelle un couple, c'est quelque chose qui passe par une contrainte et un manque de choix. Et ça, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer parce que c'est un vécu de difficulté dans lequel il y a deux personnes qui sont certes attirées, qui s'aiment, qui veulent, et que, etc. Ouais, j'ai dit à ma femme, la définition du mariage pour moi, hein, parfois on a comme ça des éclairs de lucidité, c'est de choisir la personne avec qui on est content de se raccommoder, de faire la paix. Là, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Avec personne, on est content de faire la paix. Bon, c'est peut-être un peu bizarre comme façon de définir le mariage, mais ça veut dire c'est quelqu'un qu'on aime. Mais de croire comme ça va, c'est pas vrai du tout. C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire appel. C'est pas une union libre. Ça, c'est pas dans la Torah, c'est pas une union libre. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, et ces contraintes font pousser quelque chose. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, quelle est la modaraba? Eh bien, la modaraba, c'est qu'en vérité, on dit oui à beaucoup plus que tout ce qu'on aurait imaginé. C'est ça la modaraba. On va dire, mais tu as voulu. Oui, peut-être que j'ai voulu, mais quand je veux, je m'engage dans quelque chose qui dépasse très largement tout ce que je peux envisager. Je veux vivre avec lui, mais d'accord, mais ce que signifie vivre avec un homme, être soumis à tel et tel impératif, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas... il faut être contraint de le faire pour arriver à surmonter. Je veux avoir des enfants. Oui, mais tu sais ce que ça veut dire avoir des enfants? Tu ne peux pas le jour où ils ne te plaisent pas, tu les déposes à l'assistance publique. Ça n'existe pas un truc pareil. Tu les assumes. Ah, des hauts, des bas, ils te plaisent, c'est des problèmes, des trucs et tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux dire maintenant j'en veux pas? Ça n'existe pas. Alors je veux des enfants. Oui, je veux des enfants. Tu veux pas dire non? Oui, je veux des enfants. Tu as voulu des enfants, maintenant regarde. Non, mais c'est une modaraba. Une modaraba que vouloir des enfants, entre vouloir les enfants et ce qui signifie avoir des enfants, c'est infiniment autre chose. Oui, mais maintenant comme ça. Quel est l'aspect de séduction? Libaftani achotikala. Libaftini achotikala. Libaftini be'echad menaïr. Un pasouk dans Shir HaShirim, magnifique. Oui, tu as libaftini, c'est melabev. Vous savez ce que ça veut dire melabev? C'est attiser la flamme. Hein? Souffler sur de la braise pour qu'elle reprenne. Hein? Pour qu'elle reprenne. Pour qu'elle reprenne. Qu'il reprenne du souffle. Hein? Voilà. Tu redonnes vie. Libaftini achotikala, ma sœur bien-aimée. Libaftini, tu as attisé mon amour. Libaftini achotikala ba'achat menaïr. Par l'un de tes yeux. Par l'un de tes yeux.
Alors là-dessus, comme j'ai pensé quand j'ai préparé le cours, j'ai dit, on va voir un peu qu'est-ce qui est marqué là-dessus. Alors le Torah Tmima, il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Rien qu'avec un œil, tu m'as attiré. Et il y en a deux, n'est-ce pas? Hein? Alors, un œil qui m'a attiré, il y en a deux. Alors il dit, ça c'est la remarque que fait le Torah Tmima. Il dit que tu as commencé par dire Naasé, et ensuite tu as dit Naasé Bunishma. Un œil qui m'a attiré chez toi, tu as dit Naasé. Et je ne te parle pas de deux yeux, de Naasé Bunishma. Oui. Et en effet, Naasé, c'est quelque chose qui est au-dessus des forces humaines. Quelqu'un qui dit je me soumets, j'accepte quelque chose à me plier à quelque chose d'autre. Abandonner, abdiquer sa liberté, c'est le plus grand effort qui existe. C'est ça que les nations disent, mais vous êtes fous. Vous êtes fous quand on leur présente la Torah. Il reproche aux Juifs d'avoir étudié la Torah. Il dit Am Peziza. Lévinas, il fait une très belle remarque là-dessus. Il dit, dans ses lectures talmudiques, il dit c'est un goy là qui vient, c'est la Gemara Pechet, là, toujours la super Gemara de Matan Torah. Un goy qui vient chez Rava et on présente Rava comme train assis, en tailleur, et avec les mains en dessous de ses genoux, et ses genoux qui sont écrasés, et sous l'effort, les mains saignent parce qu'elles frottent contre le sol. Oui. Et c'est ce type-là, alors ça c'est tellement magnifique comme truc, il lui dit Am Peziza, peuple léger, quoi, empressé. Vous êtes des imbéciles. Comment vous pouvez dire oui avant de savoir de quoi il s'agit? Oui. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la remarque de Lévinas là-dessus. Il dit à qui est-ce qu'il est en train de dire? Tu attendrais que cette légèreté, ça soit un type qui est léger. Mais c'est quelqu'un qui est tellement dans la concentration, le contraire de ce que tu n'aurais jamais imaginé, qu'il est en train de saigner de concentration, ses mains qui saignent, tellement il est dans la réflexion. À qui tu parles? Vous comprenez? Et il le traite. Fallait, avant que de répondre, oui, fallait savoir de quoi il s'agit. Mais à part ça, je rajouterai, et quand Hachem, les goïms, ils savaient de quoi il s'agit, eh bien, ils ont tous trouvé des raisons de dire non. On a présenté la Torah à toutes les nations du monde, tout le monde a trouvé qu'il y a des efforts à affronter, des natures à dominer qui sont au-dessus de leur force, et ils n'ont pas voulu. Les uns passaient des voleurs, les autres passaient des tueurs, mais tous, ils avaient tous des choses qui on ne peut pas. Oui. Et les Bnei Israël, ils ont dit Naasé, Libaftani. Quand Hachem a vu cela, il a vu ça. Parce qu'un homme, il peut violer une femme, c'est vrai. Mais il peut ressentir quelque chose chez cette femme. Il peut voir quelque chose. C'est pas un violeur, parce que c'est un Serbe. Ouais, on parle pas d'eux. Il peut sentir qu'il y a quelque chose chez cette femme qui est extraordinaire. Ou, alors ça c'est un pshat, avec un œil, sous-entendu avec deux yeux. Mais il y a un autre, une gemara là-dessus. Un de tes yeux, de là que les filles qui étaient, les femmes qui étaient pudiques, se promenaient en masquant un œil. Oui, on voit ça dans les Mishnah de Shabbat, je sais, que les Reulotes ou les Persiotes ou les je sais pas lesquels, il y avait des femmes comme ça qui avaient cette habitude. Il dit, tu m'as attiré avec un de tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette sniout que tu as senti, cette promesse qu'il y a là-dedans, cette promesse qu'il y a devant une jeune fille qui a avec un œil, ça veut dire la moitié, ce que tu vois, avec ce que tu vois d'elle, tu es attiré de vouloir connaître. Cet œil que tu vois, c'est quelque chose, une promesse de quelque chose, d'une richesse qui est tellement extraordinaire, c'est ça qui attire. Alors maintenant, remettons maintenant les choses un peu en place. Le Matan Torah, la contrainte, c'est seulement
l'expression sur lequel qui est nécessaire. Et pourquoi il est nécessaire? Je vais vous dire pourquoi il est nécessaire. La femme n'est prête à s'engager qu'avec quelqu'un qui lui donne un sens à sa vie. Oui, car celui qui te viole, enfin celui qui te prend, Osaïr, il te forme, dit Hachem. C'est pas seulement dans le couple, c'est Hachem, dit Hachem. Hachem, celui qu'il va contraindre, le clan Israël, le Boalaïr, il est en train de le fabriquer. Donc, ce que je pressens chez la jeune fille, c'est en vérité quelque chose qui est insuffisant parce que tel quel, ça n'aboutit pas. C'est une promesse, libaftani, berchat menaïr. Je suis attiré, je vois que c'est la peine de m'engager avec quelqu'un dont je sens, avec le peu que je peux voir d'avant le mariage, avec le peu que je peux deviner de cette personne, je devine qu'il y a une richesse, qu'il y a des découvertes extraordinaires et que je veux voir la personne entière, la beauté entière de cette personne. Et donc c'est ça ce qui est marqué, que oui, il y avait de la séduction dans la Torah. Quand les Bnei Israël ils ont dit Nas et Benishma, quand bien même ils ne sont pas en mesure de réaliser ça, et qu'il faut toute l'histoire du peuple juif pour arriver à cela, oui, mais Hachem il a été séduit par ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a senti quelque chose qui avait besoin d'être travaillé. Mais tout mariage, je dis ce qu'on est en train de décrire, c'est tout engagement du mariage, et sur cette base-là, qu'il faut une partie de séduction, c'est-à-dire que le khatan ne va s'engager, qu'Akadosh Baruch Hu ne va s'impliquer que parce qu'il a face à lui des promesses de quelque chose qui l'attire. S'il n'y avait pas d'attirance, c'est pas un viol. Dans ce sens-là, un viol c'est une grosse brute. Oui, je ne parle pas de cela. Mais il y a un viol dans le mariage, c'est-à-dire il y a une contrainte qui s'exerce dans le mariage, parce que c'est la seule façon d'arriver à exprimer quelque chose qui n'est une promesse, mais une promesse qui a besoin de se réaliser que par Boalaïr Osaïr, que par le mariage qui peut... Ce que tu devines comme grandeur dans le Nas et l'Ishma, ce que tu devines comme grandeur, c'est seulement la promesse de quelque chose qui vaut la peine. Et ça vaut la peine, hein, c'est seulement ça qui est c'est ça qui m'attire. Mais maintenant, le moyen qui va être, c'est la contrainte que maintenant on est marié. C'est ça le Kafale Mark Gigit, c'est pas une montagne, c'est l'expression de. Avec cette moda araba, c'est vrai, cette moda araba qui est inhérente à chaque mariage, que ça demande beaucoup plus d'efforts que tout ce qu'on aurait pu imaginer, et un investissement sur lequel on n'a pas le choix qui est énorme, mais c'est la seule façon dont on arrive à Boalaïr Osaïr, d'être contraint pour arriver à se réaliser. Et c'est ça ce que je pense, et Gemara, pour terminer, c'est ça ce que je veux dire, c'est que l'engagement de Kafale Mark Gigit, ça a été sur Torah chez Balpé. Mais Torah chez Balpé, c'est quoi? C'est ça, ce qu'Hachem, il a vu dans le clan d'Israël. Cette promesse qu'il veut faire éclore, c'est ça ce qu'il a vu dans le clan d'Israël. Pourquoi a-t-il contraint les Bnei Israël au mariage? Pourquoi? À cause de ce qu'il espérait. Il a senti, cette jeune fille, quelque chose pour lequel il est prêt à engager sa vie, à se contraindre de ne plus regarder qui que ce soit parce qu'il veut cette jeune fille, parce qu'il veut le clan d'Israël. Hachem, il s'est énormément mouillé là-dedans. Il s'est interdit d'aller en arrière. Hachem, il s'est engagé au moins autant que les Bnei Israël. Mais il s'est engagé là-dedans à cause des promesses de Torah chez Balpé. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont latentes, virtuelles, possibles chez la jeune fille dans laquelle elle a entendu le Naasé, ou le Naasé Vinishma, ou qui a vu cette sniout, quelque chose, que pour ça il est prêt à vendre sa vie, à s'engager avec les Bnei Israël, pour Alpi Advarim, pour que ça soit Torah chez Balpé. C'est pour cela que ce texte, quand on lit, on le comprend un peu, tu sais, Kafale Mark Gigit, il leur a mis la montagne sur la tête. Ah, Modaraba, c'est une grande restriction.
c'est une grande région, mais ils l'ont accepté à Pourim. Alors ça a l'air comme ça de raconter des choses un peu bien, un texte qu'on a confronté, qu'on a déjà étudié des tas de fois. Mais moi je dirais non, mais c'est tout ça, c'est le plan de ce qui est visé là-dedans. Kafalem, aïe, ils ont dit Nasev Nishma, mais il y a une Modaraba parce que Nasev Nishma, c'est rien par rapport à. Mais grâce au Nasev Nishma, c'est ça qui a fait qu'Hachem il fait Kafalem, évidemment. Hein, c'est ça ce qu'il a attiré chez cette jeune fille. Maintenant, c'est une Modaraba parce qu'il s'est engagé dans un mariage, il l'a engagé dans un mariage, c'est un truc énorme. Et pourquoi il est engagé dans ce mariage? À cause de quelle promesse? De celle que Hadar Kibloa Bimeach Hashverosh, pour faire surgir la richesse, le déploiement qui ne peut être que très très dur. C'est ça la nature de Torah Sheba'al Peh, qui n'est très très dur, et c'est ça le mariage.